18h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akidié. Rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire. Les élèves ont repris depuis ce matin le chemin des classes dans le respect des gestes barrières liés à la Covid-19. Le maintien de la jeune fille à l'école préoccupe le Fonds de l'ONU pour la population. Un atelier sur l'éducation inclusive s'est ouvert à Bongouanou. Le PDCI investit officiellement son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié s'engage à réconcilier la Côte d'Ivoire. Au Mali, le M5 dit non à la charte de transition adoptée à l'issue de la concertation nationale. Le projet est soutenu par la junte au pouvoir. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, monsieur, bonjour. Ce lundi est jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Les élèves ont repris depuis ce matin le chemin de l'école. Cette réouverture des classes constitue un défi majeur dans un contexte très sensible lié à la pandémie du coronavirus qui a perturbé le système scolaire au cours de l'année 2019-2020. La rentrée 2020-2021, contrairement à l'année dernière, est subdivisée en 2 semestres marqués notamment par la révision de tous les programmes pour une mise à niveau des élèves. Le premier semestre part du 14 septembre 2020 au vendredi 22 janvier 2021. Le deuxième semestre commence le lundi 25 janvier 2021 pour s'achever le 4 juin 2021. Cette année encore, la politique de gratuité, selon la ministre de l'Éducation nationale, va se poursuivre. Kondia Camara annonce la distribution de près de 5 millions de kits scolaires aux élèves d'un coût de 10 milliards de francs CFA. L'investissement dans l'éducation des filles contribue au bien-être de la société et à la réduction du taux du mariage précoce. C'est dans cette optique que le Fonds des Nations Unies pour le développement entend donner la chance aux jeunes filles de mener à terme leurs études. Une formation sur le droit à l'éducation inclusive et le maintien de la jeune fille à l'école vient d'être initiée à Bongouanou. Cet atelier de formation qui s'adresse aux leaders religieux et communautaires ainsi qu'aux femmes est soutenu par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reportage de Richard Dibi Abonnoir. Selon les données de la dernière enquête démographique et de santé réalisée en 2011-2012, 20,7% d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont mariées ou vivent en union. 67,6% des filles terminent le cycle primaire quand 40% seulement parmi elles terminent le second cycle. Il y a matière à réflexion. Il faut donc œuvrer pour augmenter le taux de filles qui achèvent l'éducation de base et qui sont maintenues pendant longtemps dans un cadre protecteur. C'est donc tout le sens de cet atelier qui réunit les leaders religieux, communautaires et les femmes. Dr Soro Sanogo du Programme national de la santé scolaire et universitaire. Quand une fille va à l'école, c'est un gain énorme pour tout le monde. On ne doit plus hésiter. Surtout, il faut réussir. Nous invitons à être les ambassadeurs auprès de la communauté pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Les participants sont venus des départements d'Ara, de Bongouanou et de Mbato. Ils sont 29 au total. Après 2 jours d'intenses travaux, ils disent posséder les acquis nécessaires pour mener la sensibilisation dans les communautés. Monica Cabra, épouse Bosson, catéchiste de l'église méthodiste. Nous avons besoin de ces formations-là pour mieux éduquer nos jeunes filles à pouvoir prendre soi-même l'appui pour avancer dans la société. J'irai Ousmane, imam de la mosquée d'Habitat. Il y a des filles qui arrivent à sortir les parents de la misère. Donc on doit plus miser sur les filles. Outre le Moronou, cette campagne de sensibilisation pour le maintien de la jeune fille à l'école se tient également dans plusieurs localités du pays, notamment à Bondoukou, à Bengourou ou encore Dimbokrou. Richard Dibi Abonnois, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. Le secrétariat d'État chargé du service civique fait la promotion de l'égalité des femmes en tenant compte de leur rôle et de leurs responsabilités au sein de ce département d'État. Il existe désormais au secrétariat d'État chargé du service civique une cellule genre. Cette cellule a été officiellement installée avec l'appui du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Sur l'importance des cellules genre au sein des structures d'État, écoutons Tano Florence, le directeur du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'État de Côte d'Ivoire a priorisé la question du genre dans tous les ministères et institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour l'effectivité des questions de genre d'installer des cellules de genre qui sera un mécanisme pour prendre en compte les questions de genre dans les projets
programmes, tout ce qui va être entrepris dans chaque structure étatique. Et donc, depuis 2006 que les cellules genre existent, le résultat a montré que ces cellules ne sont pas fonctionnelles. Elles ne sont pas opérationnelles. Mais pour changer de paradigme, pour qu'on aille vers leur opérationnalisation, nous avons institué une cérémonie d'installation qui engage tout le département ministériel. Nous leur passons le lead. Êtes-vous capable d'identifier une activité genre qui correspond aux missions de votre ministère? Ils vont nous le dire. Deuxièmement, ils devront donc faire 2-3 activités et nous viendrons évaluer pour voir si effectivement nos attentes sont donc réalisées. Henri Konan Bédié s'engage à créer les conditions d'une Côte d'Ivoire réconciliée, engagement pris le week-end dernier lors de son investiture à Yamoussoukro. C'est lui qui défendra les couleurs du PDCI-RDA lors de la présidentielle du 31 octobre prochain. Henri Konan Bédié. Mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire est de réaliser à court terme la réconciliation nationale à travers l'adoption par tous d'un nouveau contrat social pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Et j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Je m'engage, dès l'accession à la magistrature suprême, à mettre en place un gouvernement de large ouverture et à prendre des mesures concrètes et immédiates pour le retour sans condition de tous les exilés, mettre en œuvre un programme structuré en 4 volets stratégiques comportant 26 engagements majeurs. Dans le même temps, le délégué départemental RHDP de Sipilou poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation des militants sur les idéaux de paix et de développement prônés par le président de la République. Les populations disent être en phase avec ces idéaux et s'engagent elles aussi à œuvrer pour la réconciliation. Gervais Kossi. Diomandé Manga et Diomandé Glao, respectivement, maire et député de Sipilou, qui n'étaient pas en odeur de sainteté, pourtant appartenant à la même famille du RHDP, viennent de fumer le calumet de la paix. Ils ont décidé de s'unir pour le meilleur, à savoir œuvrer pour donner le maximum des voix du département de Sipilou aux candidats de leur parti politique à la future échéance présidentielle. Comme 2 tourtereaux, Manga et Glao étaient aux côtés du délégué départemental de leur formation politique Bamba Fahan, qui vient de sillonner 12 villages en 4 jours pour inviter les populations à adhérer à la politique du numéro 1 ivoirien, mais surtout le soutenir à occuper le fauteuil présidentiel de cette 3e République. Le délégué départemental lors de cette tournée a fait des dons en vivres et non vivres, le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Bamba Fahan au terme de cette tournée. Heureux de constater que les populations avaient soif d'entendre les porte-voix du RHDP dans le département. Bamba Fahan sur les raisons de l'adhésion de Sipilou à la politique d'Alassane Ouattara. L'événement que nous attendions depuis plus de 40 ans, le bitumage de l'axe Sipilou-Biancouma, a été concrétisé. Tous les villages que nous avons visités sont électrifiés ou sont en cours d'électrification. Les points d'eau potable existent. Ce qu'il a fait pour nous est déjà beaucoup, mais nous savons qu'il fera encore plus. La fin de cette tournée n'est pas un adieu, a dit Bamba Fahan à ses parents, car il compte y revenir avec une forte délégation de personnalités du RHDP de la région du Tongbi. Gervais Kouassi de retour de Sipilou, Mon Radio Côte d'Ivoire. Gervais Kouassi, notre correspondant à Mont, nous apprend à l'instant que Bangolo, ville de la région du Guémont, est paralysée depuis ce matin. Des barricades ont été érigées sur la voie express empêchant les voyageurs d'effectuer leur trajet. Ces barricades, selon notre correspondant, ont été érigées par des jeunes. On ne connaît pas pour l'instant le mobile de cette manifestation. La gendarmerie et d'autres forces militaires ont été dépêchées sur les lieux afin de rétablir l'ordre et le calme. La situation reste tout de même tendue à Bangolo, selon Gervais Kouassi. Le Parti écologique de Côte d'Ivoire ne veut pas d'une nouvelle crise électorale dans notre pays. Le Parti des Verts, également engagé dans la course à la présidentielle, appelle les leaders politiques à renouer le dialogue. Ce parti, pour rappel, est un défenseur de la nature dans le but de protéger et de restaurer l'environnement. Claude Gourou, le président du Parti écologique de Côte d'Ivoire. Nous sommes sérieusement victimes des effets du réchauffement climatique ici dans nos zones. Nous voulons être ces instruments qui désormais vont faire en sorte que des grandes décisions soient prises concernant l'environnement. C'est cela notre véritable combat. C'est pour cela que nous voulons être candidats pour proposer à la Côte d'Ivoire une véritable paix.
Nous voulons appeler ici à des élections apaisées. Nous voulons appeler le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de l'encourager surtout à aller à une concertation de paix avec les autres acteurs politiques, dont le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, Charles Blé Goudé et Soro Kipafori Guillaume. Des cadres de discussion peuvent être créés afin de préserver un climat de paix avant ces élections-là. Et nous voulons appeler nos militants et nos sympathisants à se mettre en ordre de bataille, à se préparer pour la campagne à venir, afin que toutes ces confiances qu'ils nous ont portées se manifestent dans les urnes. La cohésion sociale et la paix par une vaste opération de planting d'arbres, c'est ce qu'entend également promouvoir Uni Africa. Cette ONG internationale veut, à travers cette activité, semer une graine dans les mentalités et les comportements vis-à-vis de notre environnement. Le président de cette ONG s'appelle Sako Aboubakar. Que chacun prenne conscience qu'on n'a qu'un seul pays, qu'on ne doit pas être divisé dans un pays. Cette graine de paix, nous voulons vraiment la semer pour que, en fonction de planting d'arbres, les racines touchent quand même les populations. Les élections peuvent être aussi comme un match de foot. Parce que nous qui vivons en Europe, nous savons que quand on parle des élections en Europe, après les élections, tout le monde est préoccupé par les activités qui sont sur place. Donc avec ça, j'appelle tout le monde véritablement à prendre conscience qu'on a un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, c'est le jardin d'Éden. Il faut qu'on se mette ensemble pour arriver véritablement à la paix. À San Pedro, les fidèles de l'église du christianisme céleste prient aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces prières ont été dites lors de la célébration de la fête annuelle des moissons de la paroisse Sainte Révélation. Sam Kono nous en parle. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Révélation du christianisme céleste du quartier Cité paisible de San Pedro était en fête à l'occasion de la célébration de la fête annuelle des moissons. Cette année, dans un contexte particulier de Covid-19, moment de joie et de reconnaissance à Dieu pour les fidèles chrétiens. Blaise Tagnon, président du comité d'organisation. Quand il moissonne, il y a lieu de présenter ce que vous avez. Ce n'a pas été évident. Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il était bon pour le peuple de Sainte Révélation de manifester cette reconnaissance envers l'Éternel. Les fidèles du christianisme céleste ont également prié à cette occasion pour la paix en Côte d'Ivoire. Supérieur évangéliste Daniel Kouya, responsable de l'église du christianisme céleste à San Pedro. Chaque année, on prend cette date pour dire merci à Dieu parce que Dieu nous garde en vie, sain et sauf. Et le pays aussi va aussi en bon train aussi, Marie Vanzi Marie. Donc c'est bien pour l'homme de dire merci à Dieu, un croyant, parce que tout dépend de Dieu. La moisson a été présentée à Dieu. Occasion également pour les fidèles de faire des ventes aux enchères. Sam Kouna San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. Au Mali, la charte de transition adoptée à la fin de la concertation nationale n'a pas reçu l'assentiment de tous les Maliens. Concertation initiée par les militaires au pouvoir. Le M5 RFP rejette le document final issu de cette rencontre et dénonce la volonté des militaires de s'accaparer le pouvoir. Ce document, toujours selon le M5 RFP, ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. Outre le M5, plusieurs autres personnalités distinctes disent non à cette charte de transition qui ne reconnaît ni le rôle du M5 ni celui des martyrs dans la lutte du peuple malien pour le changement. En Angola, la mort d'un médecin en détention provoque une vague de colère. Des centaines de personnes ont manifesté le week-end dernier à Luanda pour protester contre les brutalités policières et exiger une enquête sur la mort de ce médecin qui, selon la police, aurait succombé à une crise cardiaque, une thèse que refute le syndicat des médecins angolais qui soutient que le corps de leur collègue a été transféré à la morgue couvert de sang et avec des cicatrices sur la tête. Ce journal est fini. Le rappel des titres. Rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire. Les élèves ont repris depuis ce matin le chemin des classes dans le respect des gestes barrières liés à la Covid-19. Le maintien de la jeune fille à l'école préoccupe le Fonds de l'ONU pour la population. Un atelier sur l'éducation inclusive s'est ouvert à Bongouadou. Le PDCI a investi officiellement son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié s'engage à réconcilier la Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, le M5 dit non à la charte de transition adoptée à l'issue de la concertation nationale. Le projet est soutenu par la junte au pouvoir.
Ainsi va l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. La présidente du comité de coordination pour la participation politique des femmes est notre invitée ce midi. Fanta Doumbia est interrogée par Martha Kissi. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.